s'installe à Cuem, il est à nouveau réprouvé de tous parce qu'il a une façon un peu fanatique de travailler, mais il continue quand même sa mission d'évangélisation. Il s'isole de plus en plus. Il n'écrit plus, alors que normalement il écrivait beaucoup à Théo. Théo va le voir, il lui dit mais reprends tes études, fais quelque chose. Il lui demande même d'apprendre un métier, peut-être être lithographe. Voilà, c'est un métier d'artisan dans lequel il y a toujours du travail. Mais Vincent s'obstine, il refuse, il veut être un évangélisateur et en même temps il se plaint d'être une charge pour tous, parce que ce choix comme ça d'évangélisateur, eh bien, c'est un choix qui l'empêche de subvenir à ses besoins et sa famille continue de financer finalement sa vie. Mais en fait, c'est pas sa famille, c'est Théo qui lui envoie de l'argent en lui racontant que c'est ses parents, que ce sont ses parents. Et alors Théo vit à Paris, Vincent vit à Cuem, et donc il commence à s'écrire en français à ce moment-là. Parce que donc Vincent parle français en Belgique, Théo parle le français à Paris, et il y a une certaine érudition, un certain intellectualisme à s'écrire en français, et ils le font. Et alors dans ses courriers qu'il écrit à son frère, il lui dit qu'il doit bien exister quelque chose, à quoi il serait utile, quelque chose en quoi il serait bon, mais il ne sait pas quoi. C'est fou, c'est fou. Rétrospectivement, pour nous, c'est complètement dingue de penser que Van Gogh ne savait pas en quoi il pourrait être bon dans sa vie. Et il parle toujours de peinture dans ses écrits, dans ses courrier à son frère, mais sans jamais encore comprendre que c'est ce à quoi il est destiné. Et puis en 1880, il prend la décision. Enfin, il décide qu'il ne doit plus faire autre chose que dessiner, que d'apprendre et devenir artiste.